Je suis ravi d'être là parmi vous ce matin et j'ai le douloureux privilège de vous présenter comment j'accompagne mes clients dans leur transformation digitale. D'abord, je vais essayer de vous choquer sur ce premier slide. Il y a un terrible paradoxe. Les entreprises bancaires mondiales dépensent aujourd'hui un peu plus de 110 milliards dans leur SI. A contrario de ça, on constate que 25% des clients des banques, et ça c'est une étude qu'on a réalisée avec NextFronten au début de l'année, fin de l'année dernière, annoncent, souhaitent changer d'établissement bancaire principal dans les 12 à 18 mois qui arrivent. Alors on a essayé de fouiller dans cette étude quels étaient les éléments qui nous permettaient de comprendre ce phénomène. Alors ça a été assez clairement annoncé pendant la table ronde de ce matin. On a parlé de transparence des différentes actions, de visibilité, de suivi, de pilotage. On a parlé de délai de traitement et on a parlé des GAFA qui nous disaient, qui nous ont habitués à avoir tout de suite maintenant. Puis on a parlé des tâches répétitives qu'on demande aux clients. À ce titre-là, je vais vous raconter ma vie. Je dînais le week-end dernier avec mon fils, un jeune actif, qui m'a dit « Papa, j'ai changé de banque ». Il a changé de banque, pourquoi ? Parce que mon banquier lui avait demandé, avait eu l'outrecuidance de lui demander de renvoyer un document par courrier. Alors, les enveloppes, il les achète par Amazon, par paquet de 500, donc la 5e génération pourra encore les utiliser. Et les timbres-poste, le seul endroit où il peut en trouver, c'est dans le sac à main de sa mère, qui malheureusement n'était pas là ce jour-là. Au-delà de la boutade, je pense qu'il y a des vrais enjeux, non seulement pour les banques classiques, traditionnelles, qui font d'énormes efforts de ce côté-là, mais aussi sur les néobanques. Et c'est assez amusant. Donc si on revient sur ces éléments-là, et quand on regarde la génération, alors je ne sais pas si c'est Z, Y, ou... eux, ils annoncent qu'ils vont changer de banque, non pas à 25%, mais à près de 40%. Alors, ils n'ont pas un monoprojet, ils n'ont pas encore investi dans de l'immobilier, ils n'ont pas encore de relations privilégiées avec leurs conseillers, et je pense que ça sera aussi important dans le futur. Maintenant, on regarde le back-office, et on l'a vu ce matin aussi, je crois que c'est la personne de Crédit Agricole qui disait le SI, il est hyper important parce que j'ai des tas de choses à faire. Quand on écoute Sab tout à l'heure, il nous dit on a une vraie valeur ajoutée sur la transaction, sur le flux, sur les processus industriels. En face de ça, on a le front, et tout le monde développe un front de plus en plus beau. Alors, front, j'inclus l'application mobile et tous ces éléments-là. Et on sait combien c'est difficile d'avoir un joli front. Si on regarde l'étude qui vient de paraître, le digital rating pour les banques qui a dû sortir quelque part au 30 janvier, qui annonce que finalement, quand on regarde les banques, elles sont plus des digital suiveuses que leaders. Seules quelques grandes banques s'en sortent sur ce rating et les néobanques également. Ce qu'on a oublié là-dedans, ce sont les processus opérationnels. C'est dommage, les processus opérationnels, parce que c'est là qu'on crée la valeur, c'est là qu'on crée l'image, c'est là qu'on crée la relation. Je me suis amusé à décortiquer les processus opérationnels assez classiques dans le monde du dossier client au sens large, qu'il soit banquier, assureur ou mutualiste. Et on regarde que l'ensemble de ce processus est généralement partiellement décrit, quelquefois outillé, et nos amis banquiers et assureurs ont cru les vendeurs de technologie qui leur assuraient que la simple introduction d'une nouvelle technologie, alors on parle de RPA, d'IA, d'OCR, d'autres, etc., allait résoudre l'ensemble des problématiques de ces fameux processus opérationnels dans lesquels, finalement, on tire la valeur. Ce n'est pas ma conviction. Je crois que la conviction de dire traiter le processus en automatisant les tâches, finalement, c'est mettre presque un cautère sur une jambe de bois. Alors, je suis un peu provocateur en disant ça. Ça rend énormément de services. Mais nos banquiers, ce matin, disaient l'humain est hyper important dans leur relation.
et il faut remettre le collaborateur au centre de la relation avec son client. Et il faut lui donner la possibilité de faire ça. Donc, au-delà d'adresser le processus par une somme des tâches individuelles, je crois que la conviction qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est qu'il faut repenser son processus. Non pas en termes de technologie, mais en termes d'efficacité. Parce que quand on regarde, et toutes les interventions de ce matin le montrent, on traite tous les jours de plus en plus de données, quelle qu'en soit leur forme, leur nature, leur valeur. Et je pense qu'on peut tous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de digital sans data. Au-delà de ça, et l'introduction des marketplaces en est un exemple, mais aussi les réseaux de distribution complexes avec des mandataires, avec des partenaires de crédit, avec des réseaux de distribution physiques ou virtuels. Dans l'ensemble de la relation qu'on peut avoir avec son client bancaire, les interactions sont de plus en plus nombreuses. Et quand on dit client bancaire, c'est moi, mon courtier, ma marketplace, ma banque, et éventuellement un autre service, et tout ça doit être agrégé, disponible et efficace. Dernier point sur lequel je souhaitais insister aussi, c'est des problématiques de fraude qui sont clairement énoncées toujours aujourd'hui. Des chiffres de la presse montrent aujourd'hui que sur les 8 méthodes de fraude les plus couramment utilisées, au moins 5 sont portées par les documents. Et quand on parle de processus et de fraude, le document est donc quelque chose d'un pilier de ces éléments-là, et qu'il est fondamental de pouvoir adresser ces problématiques au plus tôt dans le processus, de façon à éviter tout risque de fraude majeure. Donc, si je dois me résumer aujourd'hui, capture de l'information dans sa globalité, quelle qu'en soit sa forme, sa format, automatisation du processus, qui ne va pas en opposition à l'industrialisation. On est sur deux logiques différentes. On est dans le cadre de l'industrialisation dans une logique de flux, et dans le cadre de l'automatisation, on est dans une logique de décision, d'arbitrage, pour finalement accorder, pas accorder les éléments à nos clients. Et évidemment, la détection de risque ou la détection de fraude, qui est aujourd'hui absolument nécessaire. Alors, on cherche à accélérer quel type de processus? L'ensemble des processus d'ouverture de compte, de KYC au sens large, de souscription, de liquidation de prestations, retraite, assurance. Au-delà de ça, je voulais vous parler de ce qu'on a réussi à faire avec le Crédit Agricole Leasing and Factoring, qui avait un vrai défi. Un défi qui lui était imposé par la maison mère, d'augmenter le nombre de dossiers traités tous les ans pour augmenter son volume d'affaires et gagner en part de marché à travers le réseau. Raccourcir les délais, parce que les caisses régionales, elles, sont demandeuses d'avoir tout de suite maintenant pour financer la camionnette de l'artisan du coin. Et puis, des problématiques de ressources humaines, en termes de volumétrie, en termes de savoir-faire. On a réussi à mettre en place avec eux une automatisation du processus de leasing, avec un taux d'automatisation des dossiers à faible valeur à plus de 80%, avec des processus de relance automatique, pour concentrer l'ensemble de l'effectif de middle et de back-office sur les questions de dossiers à risque ou dossiers compliqués ou à forte valeur. On a gagné quoi en ça? On a divisé le temps de traitement, on est passé de 7 jours à moins de 3 jours, temps postal compté. On a gagné en efficacité, on a gagné en part de marché et on a tenu les objectifs RH qui étaient sous-jacents. Donc finalement, dans une dynamique de refonte globale du processus et d'industrialisation de ce processus ou d'automatisation de ce processus, on a réussi à venir servir un joli projet d'entreprise. Deuxième exemple, on change de milieu, on est dans le monde de la mutuelle et de la vie.
où là, M. Poisblanc avait deux objectifs. Un objectif de conquête de marché sur la souscription. Et sa souscription était, j'allais dire, riche et compliquée, et demandait une somme d'intervention par dossier absolument catastrophique, si on doit l'utiliser de cette façon-là. Et deuxième point, d'objectif de rentabilité sur des processus répétitifs que sont la souscription, la vie du contrat, les financements, et puis évidemment sur de l'assurance vie, sur le processus sinistre avec un accompagnement un peu particulier. L'objectif était donc de lui permettre de gagner de l'ETP et de l'efficacité opérationnelle, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'ils nous annoncent de façon très claire que tout point d'automatisation gagné était un ETP en moins dans sa structure, ce qui lui a permis d'augmenter son volume d'activité en réduisant son back-office. Donc deux expériences, et on pourrait en détailler d'autres dans le monde bancaire. Je pense à la BRED, par exemple, sur son SI bancaire client. Vous avez tous entendu que la BRED annonçait aujourd'hui une banque sans distance. On est dans un concept différent encore, où effectivement il y a eu complètement fusion des activités, qu'elles soient digitales, physiques, etc., à travers des processus uniques. Et si je devais dire un seul mot aujourd'hui, c'est que le SI client de la BRED est un SI construit sous forme de processus, et quel que soit le canal d'entrée dans les éléments, les traitements et les opérations restent les mêmes. Et pour réaliser tout ça, ITsoft a construit une plateforme globale unique d'automatisation de processus qui, vous le revoyez, si vous avez un peu de mémoire, reprennent les trois grands piliers qu'on a énoncés tout à l'heure. Un pilier de capture documentaire, un pilier d'instruction de processus et de détection de risque, sans oublier évidemment toute la partie pilotage, orchestration et suivi qui nous permettent de garantir non seulement au métier, mais en plus aux opérationnels, la qualité de suivi. Cette plateforme étant évidemment consommable suivant le mode que vous souhaitez, on-prem, cloud ou autre système comme ça. ITsoft, si je devais me présenter en un seul slide, éditeur de logiciels depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui, 650 clients actifs dans le monde. On traite aujourd'hui pour nos clients, et c'est une grande fierté, plus d'1 milliard de documents tous les ans. Et grosse activité d'ITsoft, c'est notre capacité à investir en recherche et développement pour offrir à nos clients la plateforme la plus efficace, performante et intégrant toutes les technologies actuelles. Il me reste encore 1 minute si vous avez une question ou deux. Sinon, Bonjour, Thibaut Ninquette, je travaille chez WebHelp. J'avais une question à poser par rapport à la plateforme d'automatisation que vous avez mis en place pour la Massif. Est-ce que cette plateforme, elle peut se greffer à un CRM d'un client déjà existant? Alors, par nature, les plateformes d'automatisation d'ITsoft sont ouvertes. On se connecte dès aujourd'hui sur énormément de systèmes CRM, que ce soit du Dynamics, du Salesforce ou d'autres. On est complètement ouvert avec des points d'interrogation web service classiques. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci de m'avoir écouté.